Dieu le sait bien. Le jour que vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront premièrement. Deuxièmement, vous serez capable de voir les choses comme Dieu. Il amène la créature à se comparer au Créateur. Voilà le diable. Il nous amène à voir que nous sommes des dieux. On n'a plus besoin de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, que l'un des rôles majeurs du diable, c'est de faire croire à l'homme qu'il n'a plus besoin de Dieu dans sa vie. Tout à l'heure, je vais davantage expliquer pourquoi. Et c'est l'un des malheurs de l'humanité, de penser, de croire que nous pouvons vivre sans notre Créateur. Et nous y sommes. Parce que tel que le monde est aujourd'hui, nous vivons en mettant de côté complètement Dieu. Et le diable a réussi. Nous voyons très bien que il avait une détermination de détruire l'homme, de désorienter l'homme, de perdre l'homme. Et il a réussi son pari. Tous ceux qui viennent dans ce monde sont tentés par le diable. La preuve, Jésus au désert lui-même, fils de Dieu, vrai fils de Dieu. Le diable a tenté. Toi, tu es qui? Nous sommes qui? Pour ne pas être tenté par lui. C'est le testeur de l'authentique foi. Le diable veut donc amener l'être humain à se comparer à Dieu. Et ce n'est pas resté sans conséquence. Avant, on priait Dieu pour avoir de bonnes récoltes. Aujourd'hui, on a les engrais pour la bonne récolte. Le diable combat toujours Dieu. Avant, dans nos villes, dans nos villages, dans nos communautés, dans nos tribus, les gens priaient pour avoir de grandes récoltes. Aujourd'hui, les gens, les humains ont créé l'engrais. Ça veut dire que on n'a plus besoin de prier Dieu pour avoir de bonnes récoltes. L'engrais est déjà là. Alors pourquoi prier encore Dieu? Avant, on avait besoin de prier Dieu pour avoir la santé. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux partout. On peut ne plus partir au culte. On peut ne plus partir à la messe. Il suffit de partir à la pharmacie et tu es guéri. Le plan du diable pour écarter l'homme de Dieu est mis en exécution depuis la création du monde. Avant, on avait besoin de Dieu pour la protection. Aujourd'hui, il faut aller chez le féticheur, faire les scarifications. Tu es protégé. Il suffit de porter la croix sur le cou. Tu es protégé. Il suffit de mettre l'huile d'olive au corps. Tu es protégé. Il suffit de lire un psaume. Tu es protégé. Il suffit de porter une écorce. Tu es protégé. Il suffit d'avoir une caméra chez toi. Tu es protégé. Avant, on demandait à Dieu un signe précurseur pour choisir son épouse ou son époux. Aujourd'hui, nous avons des sites de rencontres. Très facile. Pour rencontrer les hommes et les femmes. Ce n'est plus Dieu qui doit nous indiquer nous-mêmes. On va s'indiquer. Le diable a réussi son pari. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui choisit une épouse pour nous, un époux pour nous. On n'a plus besoin de ces signes. Il y a déjà les sites de rencontres et ils se multiplient et ils se dupliquent chaque jour. Avant, on dépendait de Dieu par sa loi, par la foi, par sa parole, par les pratiques des bonnes œuvres. Aujourd'hui, on dépend de nos religions, des prophéties, des doctrines. Avant, on dépendait de Dieu par sa loi. On l'a vu au Mont Sinaï. Les gens pratiquaient la loi et ils savaient que c'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Les gens savaient qu'il fallait avoir la foi pour plaire à Dieu et que cette foi ne saurait être une véritable foi sans les œuvres. Aujourd'hui, il suffit d'appartenir à une religion
d'avoir des prophéties, d'avoir la doctrine. Tout est remplacé. Nous avons remplacé Dieu par tout, sauf par la vérité.